Alors, bienvenue dans le décryptage et le documentaire de l'actualité internationale, notamment sur le conflit qui se passe aujourd'hui, israélo-américain contre Téhéran. C'est intéressant. Regardez leurs propres médias. Regardez, on va décrypter. Ils sont en train de perdre. Ils ont déjà perdu la guerre. Et ça, c'est un aveu tout simplement. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, comme d'habitude, on vous fournit les informations que eux-mêmes ont données. Là, on est dans Bloomberg. Bloomberg nous dit la décision de torpiller un navire iranien à des milliers de kilomètres du conflit suggère que l'Amérique n'est plus une présence responsable dans les eaux asiatiques. Et oui, ils ont fui déjà le Moyen-Orient. Je vous avais dit, les États-Unis ont fui. Ils n'ont plus de base militaire, ils n'ont plus rien. Ils ont fermé leur ambassade, ils ont fermé toute leur présence au Moyen-Orient et ils ont fui pour aller de loin et ils tentent d'attaquer de loin alors qu'ils n'ont pas cette capacité de loin d'attaquer l'Iran. Donc Bloomberg nous dit, c'est la preuve que les États-Unis n'ont plus de présence dans le secteur. C'est leur propre média. Le CGRI disent qu'ils attendent que les forces américaines escortent les navires à travers le détroit d'Ormuz. Alors pourquoi ils ont dit ça? Il faut savoir que puisque les prix du pétrole sont en train d'augmenter et que les États-Unis, la population commence à se mettre en colère, les États-Unis ont dit qu'ils vont maintenant ils vont escorter les navires portant du carburant pour qu'ils passent du détroit d'Ormuz. Alors l'Iran a dit ok d'accord, vous voulez les escorter, non? Allez, venez, on vous attend. Et c'est exactement ce qu'ils disent. Regardez, l'Iran salue sans réserve l'intention des États-Unis. Ça c'est comme un défi, c'est-à-dire c'est comme si l'Iran les défie au fait, pour dire nous avons bloqué le détroit d'Ormuz, nous avons dit personne ne passe. Vous dites vous allez passer, venez passer. L'Iran salue sans réserve l'intention des États-Unis de faire escorter les pétroliers de la marine américaine dans le détroit d'Ormuz, a déclaré le porte-parole des gardiens de la révolution iranienne, Sardin Nadim. On verra bien, ça c'est un défi. C'est un défi, c'est pour dire, nous avons dit rien ne passe, rien ne passe. Personne ne devrait avoir à mourir pour un pays étranger alors que Trump exige la capitulation sans condition de l'Iran. Une division au sein du parti MAGA menace les sièges aux élections de mi-mandat. Je tiens à rappeler que les Iraniens, les gardiens de la révolution iranienne ont dit qu'ils vont poursuivre la guerre jusqu'aux élections de mi-mandat. Et déjà, au fait, vous voyez que même dans le camp de Donald Trump, il y a division, ça commence à diviser. C'est que ce monsieur, il est cuit, comme l'avait dit l'un des sénateurs démocrates que je vous avais déjà montré. Comment Iran et le FBI ont manipulé des complots d'assassinat pour pousser Trump à la guerre contre l'Iran. Comment le FBI a orchestré des complots pour convaincre Trump que l'Iran cherchait à assassiner tandis qu'Israël a exploité ses peurs les plus profondes pour le maintenir dans la voie de la guerre. Je vous avais dit, ce monsieur, tout le monde le dit d'ailleurs, tous les analystes américains, européens, occidentaux, tous les analystes vous diront que Donald Trump c'est quelqu'un qu'on a manipulé, c'est quelqu'un qui est manipulable, qui n'est pas intelligent, comme je l'ai déjà dit. La guerre en Iran pourrait être catastrophique pour l'alliance américano-israélienne et c'est tant mieux. Ici, Jackson Kingston explique pourquoi la décision de Trump de s'allier à Netanyahou pourrait en réalité sonner le glas de cette relation et comment nous pouvons tenter de l'éviter. Ici, la peur, c'est que à partir de maintenant, c'est que non seulement Donald Trump a commis une erreur, mais aussi Israël vient de commettre une erreur. Parce que Israël, à partir de maintenant, vient de prouver qu'au fait, il a la capacité de manipuler les dirigeants américains. Et maintenant, vous voyez que le peuple américain se méfie beaucoup d'Israël. Alors, si les Israéliens sont lâchés par le peuple américain, ben ils sont foutus. Et ça risque d'être une rupture. Et c'est cette rupture qu'ils sont en train de craindre. Le criminel de guerre Poutine, là, regardez, c'est très intéressant. Hein. C'est très intéressant. Et je vous dis, ça fait pitié pour ces gens-là. Là, qui le dit, c'est qui? Joe Wilson. Joe Wilson, c'est qui? C'est un officier c'est l'officiel. C'est le représentant officiel américain. C'est le représentant officiel américain. C'est lui qui le dit. Il dit quoi? Le criminel de guerre Poutine tue des Américains en fournissant des renseignements à l'Iran. La Russie doit être tenue responsable du chaos des morts qui en découlent. Regardez ça. Des gens qui ont passé depuis 2012, même avant, depuis 2014, à financer l'Ukraine en armes. Aujourd'hui, ils sont en train de se victimiser parce qu'ils sont en train de voir qu'ils sont en train de perdre la guerre. Et là, ça c'est un aveu parce qu'ils vont vous dire qu'il y a non, il y a pas beaucoup de militaires qui sont en train de mourir. Là, là c'est un aveu. Ils reconnaissent qu'en réalité, parce qu'au fait, la Russie est en train de donner des renseignements qui détruisent leurs navires
qui détruisent leurs bases dans lesquelles il y a des militaires. Des militaires. Il y a des centaines de militaires américains qui ont été tués dans cette guerre. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. Et là, ils veulent se plaindre que non, la Russie est en train de fournir des renseignements alors qu'eux, ils l'ont fait depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Ils sont en train de fournir des armes, fournir des renseignements, fournir toutes sortes de choses. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de pleurer. Ils n'ont rien vu encore. L'Iran a détruit un système radar clé, 300 millions de dollars, essentiel à la direction des batteries de défense anti-missiles américains dans le Golfe, ce qui risque de mettre davantage à l'épreuve les capacités de la région à contrer les futures attaques selon un responsable américain. Ils sont en train de perdre. C'est-à-dire que dans cette guerre, les États-Unis, ils ont plus perdu que Israël. Et vous allez voir parce que la suite est très très intéressante. La suite qui vient vers la fin, vous allez voir ce que je vous ai réservé. C'est très très intéressant. Le président du Parlement iranien, Mohamed Bakr Kalibaf, avertit les Kurdes et d'autres groupes qu'entrer en Iran serait comme entrer dans un abattoir et qu'aucune pitié ne sera accordée aux séparatistes. Je vous avais déjà dit que puisque les États-Unis et Israël sont coincés, ils sont incapables de faire la guerre, leur puissance a été démolie, leurs moyens de défense ont été complètement anéantis, ils veulent financer les Kurdes pour qu'ils rentrent en Iran. Alors que l'Iran prévient les Kurdes que si jamais vous vous laissez rentrer dans ce territoire-là, vous êtes foutus. Il n'y a pas de pitié pour vous. Alors comme ça, regardez, c'est officiel. Hein. L'Iran détruit un radar américain clé de 300 millions de dollars utilisé pour diriger les systèmes de défense antimissiles dans le Golfe, rapporte Bloomberg. Donc c'est officiel, c'est des trucs officiels. L'Iran démontre que, là on est dans Sputnik qui nous dit, l'Iran démontre que le parapluie de sécurité US dans le Golfe est illusoire et même les Arabes, ils vont le reconnaître. Ils vont comprendre qu'ils se sont fait tromper par les Américains pendant 30 ans. Je vous dis que je vous réserve, on va voir. C'est sous l'effet de cette illusion qu'un grand nombre de pays du Golfe ont accepté non seulement d'acheter des plateformes d'armement américains coûteuses, mais aussi d'acquérir une base militaire américaine dans la région, déclare à Sputnik le colonel à la retraite indien Rajeev Agarwal. Ils ont été trompés parce que les États-Unis les ont menti. La propagande, en fait, il y a une chose qu'on a subie, c'est ce qu'on appelle du gaslighting. C'est une propagande que nous tous là, même toi, même moi, nous tous, nous avons été victimes de ce gaslighting que les États-Unis nous ont fourré depuis des années, avec même à travers leurs films que nous regardions, où ils sont les gentils qui vont aller tuer les méchants, où ils sont une puissance, où ils ont investi. On nous a fait croire que les États-Unis, quand tu as des armes américaines chez toi, c'est comme si tu es en sécurité. Ils ont des armes performantes, les meilleures armes, etc., etc. Voici ce qu'on nous avait servi depuis des décennies. C'est ce qu'on nous a servi depuis des décennies, que les États-Unis, c'est la meilleure armée du monde, c'est l'armée la plus puissante. Ils ont essayé. Non, c'est pas parce qu'on a vu des guerres qu'ils ont fait qu'ils ont gagné. Hein. Non. Parce qu'on nous a tellement matrixé avec ça que pour nous, tout est évident, c'était la réalité. Parce qu'au fait, ça faisait partie de la stratégie américaine. Nous rafouler des mensonges qu'ils sont la puissance et que leurs armes sont efficaces, c'est pour cela c'est coûteux. Donc ils ont vendu des armes très extrêmement coûteuses au monde entier et aux pays du Golfe. Et aujourd'hui, les pays du Golfe voient que ces armes ne servent à rien, les systèmes de défense ne servent à rien. Et je vous jure, hein, la suite pour les États-Unis sera catastrophique. La suite pour les États-Unis, c'est la fin. Cette guerre est une leçon non seulement pour les pays du Golfe, mais aussi pour les pays souhaitant garantir sa sécurité nationale exclusivement par le biais d'acteurs extérieurs. Et la leçon est claire, la sécurité nationale ne s'achète pas. Ça, c'est notamment pour les pays du Golfe, hein, les pays arabes. Je vous ai dit, eux, ils ont commis une grave erreur. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'en prendre aux Américains. Vous allez voir, suivez avec moi là, le documentaire. Là encore, une base de missiles américains frappée par l'Iran aux Émirats. Regardez ça, c'est BFM TV qui nous donne l'information. Donc, toutes leurs bases, on ne fait que détruire leurs bases. Leur soi-disant système de défense, meilleur système de défense. Même si tu n'es pas intéressé à la géopolitique, tu as déjà entendu système de défense patriote, système de défense ceci, tu as l'armée la plus puissante, les États-Unis, on a tous été matrixés par ça. Regardez comment l'Iran les démolit un par un. Ils ne voient même pas venir le missile. Ils sont détruits. C'est ça la réalité. Emploi, regardez, là, nous sommes dans le Parisien qui nous dit emploi détruit, chômage en hausse. Malgré les vantardises de Donald Trump, la santé de l'économie américaine inquiète. Ça, c'est la vérité. Hein. Ça, c'est ce que vous ne trouvez pas dans les médias en boucle. Ça, c'est la réalité. Voici la réalité des États-Unis aujourd'hui. La santé économique. Voici ceux qui ont déjà
l'emploi détruit, le chômage en hausse. Malgré les vantardises de Donald Trump, la santé économique américaine inquiète. Ceux qui ont une santé économique inquiétante se sont fourrés dans une guerre où ils ont perdu des milliards et des milliards encore. Voici la réalité des États-Unis. Ils ont perdu, comme je vous avais donné, en 3 jours, des stocks qu'ils avaient mis 5 ans à accumuler. C'est-à-dire chaque 3 jours, ils perdent des stocks qu'ils avaient auparavant mis 5 ans à accumuler. C'est des choses qu'on ne rattrape pas. L'Iran affirme que ses réserves de bombes, de drones et de missiles sont pleinement opérationnelles et qu'il pourrait faire face à toute menace à long terme. L'Iran est préparé, contrairement aux États-Unis. Parce qu'ils pensaient que, ah oui, mettre des milliards dans un système de défense, mettre des milliards dans un drone, c'est ça qui fait que, au fait, tu deviens puissant. Parce que eux, en fait, les États-Unis ont basé leur stratégie, c'est-à-dire la puissance de l'armée américaine, est basée sur le prix de leur armement. Alors que la puissance iranienne est basée non seulement sur la qualité, mais sur la quantité à coût faible. Quand l'Iran avait envoyé des drones Shahed, les Américains, tout le monde, les Européens, tout le monde se moquait d'eux. On se moquait des drones qui font des bruits, on dirait des motos volants. C'est comme ça qu'ils disaient que c'est des motos qui volent dans le ciel, tellement ça fait du bruit comme ça. Mais pourtant, c'est ces mêmes drones dont ils se sont moqués qui ont détruit des systèmes de défense à des milliards de dollars. C'est ça la réalité. Catastrophe, les prix du pétrole flambent et le marché du travail se contracte. C'est une combinaison dangereuse pour Trump. Ça c'est politico, hein? C'est les médias, les vrais médias américains. Catastrophe, les prix du pétrole flambent et le marché du travail se contracte. C'est une combinaison dangereuse pour Trump. Voici des gens qui veulent faire tomber le régime de quelques pays. Là, c'est eux qui sont en danger. La guerre menée par le président Trump au Moyen-Orient est la dernière campagne en date qui a épuisé les stocks de missiles et mis à rude épreuve les forces américaines. Ça, c'est des Wall Street. C'est le Wall Street Journal. C'est leurs médias. Ils sont en train de comprendre qu'ils ont perdu. Et cette guerre est en train de démontrer la faiblesse, les points faibles. C'est pour cela que les Chinois, ils avaient envoyé leur porte-avions espions au Moyen-Orient pour espionner, pour comprendre, prendre des notes et se dire voici ces gens-là. Et d'ailleurs, même Vladimir Poutine s'était moqué de l'armée américaine. Il a dit exactement ce que je vous disais actuellement. J'ai vu la vidéo. Vladimir Poutine disait ils ont passé le temps à nous dire qu'ils sont puissants et ils sont incapables de tenir une guerre de 1 mois. Une semaine, ils sont fatigués. Une semaine, ils demandent. Et d'ailleurs, aujourd'hui où je vous parle, Donald Trump a appelé Vladimir Poutine pour lui demander comment faire pour avoir un cessez-le-feu. On va y revenir tout ça. Guerre en Iran, au Moyen-Orient. 2 soldats israéliens sont morts dans le sud du Liban. Alors, 2 soldats, c'est complètement faux. Il y en a énormément de soldats israéliens qui sont morts. En fait, il faut savoir que les 2 soldats qui sont morts, ce sont les 2 soldats qui ne peuvent pas cacher. Il faut savoir qu'en Israël, il est interdit de filmer et on ne peut même pas communiquer sur les morts. Les 2 soldats qui sont morts, c'est le Hezbollah qui les a filmés et les a postés sur les réseaux sociaux. Les 2 soldats. Donc ça, ils ne peuvent pas nier puisque c'est le Hezbollah lui-même qui les a filmés. Donc ils reconnaissent officiellement ces 2 soldats puisqu'ils ne peuvent pas le contredire, c'est le Hezbollah qui les a filmés. Mais en réalité, tous les analystes disent qu'il y a énormément de soldats, de militaires israéliens et américains qui sont morts. Ça, c'est incontestable. 3 personnes ont été blessées dans des frappes iraniennes sur le centre d'Israël selon les services de santé. Un des blessés se trouve dans un état critique. Encore une fois. Et là, regardez, là aussi, ça devient intéressant. Écoutez très bien ce que je vais vous lire là, parce que c'est intéressant. C'est Donald Trump qui menace le Cuba. Donald Trump menace le Cuba. Donald Trump menace le Cuba. Et regardez la réponse que l'Iran va donner à Donald Trump quand Donald Trump va menacer le Cuba. C'est très très intéressant. Regardez, menace de Trump sur Cuba. Le chef d'état-major, tout ce que je vous donne comme information, c'est des informations vérifiées. Vous pouvez aussi les vérifier. Tout ce que je vous donne, c'est les vraies informations vérifiées. Menace de Trump sur Cuba. Le chef d'état-major de l'armée iranienne par intérim réagit. C'est-à-dire après que Donald Trump ait menacé Cuba, là on a le chef de l'état-major par intérim de l'armée iranienne qui réagit. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est très intéressant. Écoutez attentivement. Nous assurons tous nos alliés rester concentrés sur le développement de vos pays au profit du bonheur de vos peuples respectifs. Car nous vous assurons qu'après cette guerre, le démon américain ne sera même plus en mesure d'écraser une mouche. Nous n'allons pas nous contenter de donner une leçon aux Américains. Nous allons les anéantir complètement. Ils iront peut-être à Cuba, mais ce ne sera pas pour vous faire, ça sera
ça sera soit pour se faire soigner, soit pour faire la pêche. Chef d'état-major de l'armée iranienne. Incroyable. Il dit qu'après cette guerre, ils vont tellement infliger, ils vont tellement détruire l'armée américaine que ils ne pourront même pas tuer une mouche. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Les Américains aujourd'hui n'ont plus de système de défense. Ils avaient mis des systèmes de défense en Corée du Sud pour aller protéger la Corée du Sud contre la Corée du Nord. Et maintenant, dans la guerre, ils ont demandé à la Corée du Sud de les envoyer leur système de défense. Ils demandent à la Corée du Sud de les envoyer leur système de défense qu'ils avaient donné à la Corée du Sud. Ils ont besoin de ça. Parce que tout ce qu'ils ont ici, ça a été détruit. Voici des plaisantins comme ça. La vraie face des États-Unis vient d'être dévoilée par l'Iran. C'est ça la vérité. Vous savez, dans une école, quand vous à l'école, il y a un grand gaillard qui est là, il intimide tout le monde, il frappe tous les enfants, jusqu'à ce qu'une personne lui tienne la tête. Jusqu'à ce qu'un enfant lui tienne tête. Lui frappe devant tout le monde et les gens vont dire, ah regardez, le grand gaillard là, le costaud, le gros là, alors qu'il ne vaut rien. Il est là, il intimide tout le monde dans l'école alors que regardez, il ne vaut rien. Il a été frappé par le petit là. C'est ça les États-Unis. On nous a vendu qu'il était le puissant, le super-héros, le superman, l'armée la plus puissante du monde, etc. etc. Et aujourd'hui, l'Iran est en train de nous démontrer que l'Amérique, les États-Unis, ils ne valent rien. Les missiles iraniens récemment lancés ont modifié leur trajectoire radar à moyenne atmosphère pour gagner en furtivité, évitant les zones qui déclenchaient les sirènes d'alerte aérienne ennemie et frappent les zones considérées comme sûres par l'adversaire. C'est-à-dire que maintenant, l'Iran est monté dans l'autre catégorie. Ils envoient des missiles qui ne passent pas par les secteurs où il y a les alarmes, qui ont la capacité de dévier ces secteurs-là pour aller frapper les secteurs où il n'y a pas d'alarme. C'est pour cela que vous êtes en train de voir que même avant-hier, il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées. Et d'ailleurs, il y a un des frères, il y a le frère de Benjamin Netanyahu qui a été tué. Je vais vous donner l'information également. Donc le missile Kaibar, de dernière génération, qui se dirige plus vers leur cible initialement, avertit mais frappe les endroits inattendus. Les missiles Kaibar de dernière génération ne se dirigent plus vers les cibles initialement averties, mais frappent les endroits inattendus. Regardez la trajectoire, regardez vraiment le missile qui change de trajectoire. Là, nous sommes sur BFM TV et qu'est-ce que eux nous disent? L'Iran forme chaque année plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunis et autant que les États-Unis. Comment la République islamique est devenue un leader mondial de la formation scientifique? Ils sont là, ils voient les femmes voilées, ils disent, ah non mais l'Iran, les femmes quand ils sont voilées, ils ne sont pas respectées, ils sont soumises. Alors que les femmes voilées là-bas, là, elles sont très instruites. L'Iran forme plus d'ingénieurs que la France et l'Allemagne réunis. Chaque année. Ce n'est pas un pays que vous pouvez aller battre. Un pays comme ça. Peut-être si vous êtes en guerre contre l'Arabie Saoudite, le Koweït, ces gens-là qui ne savent que manger, boire, aller faire des fêtes, je ne sais pas quoi, acheter des équipes de football, peut-être eux. Mais l'Iran, qui forme des ingénieurs plus que la France et l'Allemagne réunis, les deux pays réunis. Alors que quand on parle d'ingénieurs, l'Allemagne, la France, ils sont des ingénieurs. Mais l'Iran forme plus d'ingénieurs que ces deux pays réunis. Et vous voulez aller faire guerre à ces pays-là. Ils vont comprendre. Et ça, c'est BFM TV qui le dit. Je vous ai dit, ici, je vous fournis des informations. Les vraies. Un militaire américain meurt des suites de ses blessures après une attaque iranienne contre les troupes américaines en Arabie Saoudite, ce qui porte à 7 le nombre de soldats tués pendant la guerre contre l'Iran. Ça, c'est officiel. Au fait, à chaque fois qu'ils vous disent qu'il y a 4 morts, 3 morts, 5 morts, 6 morts, 7 morts, il faut savoir que c'est ceux qu'ils ne peuvent pas cacher. C'est ceux qu'ils ne peuvent pas cacher. Ceux qui sont tellement évidents qu'on ne peut pas les cacher. Est-ce que vous voyez? Guerre au Moyen-Orient, le 7e militaire, encore une fois on parle du 7e militaire qui a été tué. Et là encore c'est leurs médias. Donc ils sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre. Est-ce que vous voyez? Le président du Parlement iranien affirme que le pays peut lancer moins de missiles mais causer plus de dégâts grâce à une précision de frappe améliorée. Et aujourd'hui même les analystes, les géopolitologues américains vous diront que l'Iran a amélioré sa stratégie de frappe. C'est-à-dire qu'avant l'Iran envoyait des missiles, 100 missiles, 200 missiles. Aujourd'hui, l'Iran n'a pas besoin de ça. Déjà, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de système de défense maintenant. L'Iran a détruit tous les systèmes de défense. Donc avant, l'Iran envoyait plein de missiles pour espérer qu'au moins il y a 2 ou 3 qui rentrent. Mais maintenant, puisqu'il n'y a plus de système de défense et que l'Iran a détruit tous les systèmes de défense, que ce soit israélien ou américain, l'Iran envoie un peu, mais avec une précision chirurgicale. L'Iran envoie un peu de missiles, mais avec une... C'est-à-dire que les missiles que l'Iran envoie atteignent tous leurs cibles aujourd'hui. Puisqu'il n'y a plus de cibles. Je vous ai dit, le dôme de fer est devenu le passoire en plastique actuellement.
Regardez ce qu'on nous dit. L'Iran riposte plus efficacement. Regardez, c'est ce que je viens de vous dire. L'Iran riposte plus efficacement que l'on ne l'avait anticipé. L'administration de Donald Trump, l'Iran riposte plus efficacement que ne l'avait anticipé l'administration de Donald Trump, avec des capacités militaires jugées accrues et la poursuite d'attaques contre les cibles américaines, selon des responsables américains cités par le New York Times. C'est ça la vérité. Même leurs propres responsables et analystes comprennent que maintenant, l'Iran est chirurgical dans ses frappes. La précision. L'Iran frappe avec précision. Aucun missile ne va tomber au hasard quelque part. Tout est précis. C'est ça la vérité. Les autorités américaines préviennent que le nombre de victimes américaines pourrait augmenter à mesure que le conflit se prolonge. C'est ça la vérité. Ils ont déjà perdu. Il n'y a plus de moyens. Dans ces conditions, vous allez faire quoi? Ils ont épuisé toute leur stratégie. Actuellement, ils sont en train de subir. Ils subissent simplement des frappes. Ils sont en train de subir. Et c'est ce qui, dans le désespoir d'Israël, a amené Israël à frapper la raffinerie de pétrole. Parce qu'au fait, ça ne va pas. Et d'ailleurs, ce qui a mis en colère Donald Trump, pourquoi? Parce que frapper le pétrole n'a jamais été un plan des États-Unis. Parce que les États-Unis ne sont absolument pas d'accord, parce que les États-Unis ils vivent grâce au pétrole. 10 marins de l'USS Navy, 9 hommes et une femme ont été arrêtés par l'Iran et sont détenus dans une base iranienne sur l'île de Farsi. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, affirme que plusieurs soldats américains ont été pris en otage dans un contexte de tension avec les États-Unis. Et oui, on les a pris en otage. Il y a beaucoup de militaires qui ont été pris en otage. Les médias israéliens révèlent que plusieurs soldats ont été tués et blessés lors d'une opération Hezbollah au cours de laquelle les combattants ont tiré un missile anti-char sur une force israélienne qui tentait d'avancer. Là, on nous parle de plusieurs. On nous avait parlé de 2. Je vous ai dit que c'est faux. Là, ils sont en train de reconnaître qu'il n'y a pas que 2. On nous parle de plusieurs. Ils ne donnent pas le nom parce que j'ai dit que ça ne fait pas partie de... Ils veulent cacher. Mais vous vous rappelez, on nous avait parlé de 2. Là, on nous dit seulement plusieurs. Plusieurs soldats israéliens ont été tués. Donc c'est ça la vérité, les gars. Ancien Netanyahou du Pentagone. Regardez, là on a un ancien du Pentagone qui dit, un ancien analyste du Pentagone. En fait, tous ces gens-là, ce sont des gens qui font partie du système américain. Donc ils savent les stratégies. Et il dit quoi? Ancien analyste du Pentagone. On ment aux Américains au sujet des pertes de guerre. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, même les analystes américains comprennent qu'on est en train de mentir sur les pertes. Les vraies pertes, ce n'est pas 7. Il y en a des centaines de soldats américains qui ont été tués. Larry Johnson, on ment au peuple américain au sujet de la guerre. L'Iran a détruit 5 radars américains de pointe, dont 2 d'une valeur d'$1 milliard chacun. Sur les 10 systèmes Tahad américains existants dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10 systèmes Tahad américains existants dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? L'Iran en a détruit 3, soit 30% de ces systèmes. Ces radars étaient essentiels pour notre système de défense aérienne. Près de 4 milliards de dollars de systèmes radars ont été détruits. Et en une semaine. Et les installations navales de Bahreïn ont été pratiquement détruites. La défense aérienne américaine est désormais largement aveuglée. Le délai d'alerte avant une attaque imminente a été réduit de 30 minutes et environ d'1 minute. Ils sont aveuglés. Regardez tout ça. Ça, c'est les Américains. Là, on nous dit, Johnson a averti que ce conflit pourrait dégénérer en une guerre mondiale plus vaste. Ça ne va pas dégénérer en une guerre. Bon, on sait que c'est des gens, ils vont tout simplement perdre. Parce que là, Donald Trump va simplement chercher à sortir de cette guerre. C'est pour cela que je vous avais dit qu'il a appelé le président Vladimir Poutine pour essayer de faire quelque chose. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va chercher un moyen de sortir dans cette guerre. Mais, sauf qu'il n'y a plus de moyens, c'est l'Iran qui tient les règles, c'est l'Iran qui tire les ficelles maintenant. C'est l'Iran qui décide quand est-ce qu'il pourrait accepter une fin de guerre. Et l'Iran a déclaré que, en fait, il n'y aura de fin que lorsque tout Israël sera anéanti. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien, CGRI, affirme avoir détruit ce qu'il décrit comme un radar espion dans la région du Kurdistan irakien, près de la frontière occidentale de l'Iran. Encore une fois, regardez, ça c'est Al Jazeera, c'est le média Al Jazeera qui nous donne cette information. Donc encore une fois, un radar américain qui vient d'être détruit. On ne peut même pas compter tous les radars américains qui ont été détruits. Il y en a tellement. Chaque fois, c'est détruit. C'est-à-dire que l'Iran maintenant, regardez la facilité avec
la facilité avec laquelle l'Iran détruit ces radars-là. C'est soi-disant anti-missiles, c'est soi-disant système de défense. Une facilité déconcertante avec laquelle l'Iran détruit tout sur son chemin. C'est incroyable. New York Times, citant des responsables militaires américains, les lourdes pertes ont montré que l'Iran était mieux préparé que l'administration Trump ne l'avait anticipé. Et oui, et oui. Ils sont étonnés. Dernière minute, le prix du pétrole américain a franchi la barre des $100 le baril pour la première fois depuis les mois qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, écoutez, là ça devient intéressant. Là, les moutons se réveillent. Les moutons se réveillent avant, les moutons se réveillent. Ça devient intéressant. Je vous ai déjà dit c'est fini pour les États-Unis. Donc, déjà, le Moyen-Orient, ils seront chassés dedans. Parce que là, on a ces gens-là qui ont fini par comprendre. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar réexaminent tous leurs accords financiers avec Washington, tout simultanément, information confirmée par le Financial Times et Reuters. C'est-à-dire que tous les investissements qu'ils ont faits, ils sont en train de le réévaluer. Je vous ai dit, ils vont chasser les Américains. Parce que les États-Unis ont fait cette guerre. Vous savez, l'arrogance, même dans votre vie, dans notre vie, arrêtons d'être arrogants. L'arrogance, ça a des prix. Ça, ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, c'est leur excès d'arrogance. Ce qui arrive aux États-Unis et à Israël, c'est leur excès d'arrogance. Et l'arrogance a des prix. Est-ce que vous voyez? Là, regardez. Là, c'est vraiment... C'est des responsables de l'Arabie Saoudite qui sont en train de parler. Regardez, c'est écrit en arabe, je l'ai traduit. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est très intéressant, les gars. Lisons ce qu'ils disent. Hein. Là, c'est les responsables... Arabie Saoudite, les responsables des pays du Golfe, qui sont en train de parler. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Regardez. J'ai entendu les déclarations du sénateur américain Lindsey Graham. Parce que Lindsey Graham voulait que, au fait, les Arabes, et cette stratégie, les Arabes ont été très très intelligents. Cette fois-ci, je ne vais pas les appeler moutons, parce qu'ils ont été très intelligents. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'ils ont été très intelligents. Regardez. J'ai entendu les déclarations du sénateur américain Lindsey Graham, dans lesquelles il appelait les pays du Conseil de coopération du Golfe, c'est-à-dire les pays arabes, à se joindre à cette guerre, affirmant que nous sommes nous aussi attaqués et que nous devons prendre part au combat. Là, c'est les Arabes qui ont là, il prend la parole. Lindsey Graham qui dit que les pays arabes devraient rentrer en guerre avec l'Iran. Et là, regardez ce qu'il dit. Je lui dis clairement, nous savons parfaitement pourquoi nous sommes attaqués. Et nous savons également qui a entraîné toute la région dans cette dangereuse escalade sans consulter ceux qu'il appelle ses alliés dans la région. Nous remercions Dieu pour la bonne santé des Émirats Arabes Unis et des pays du Conseil de coopération du Golfe et nous n'avons besoin de personnes prétendant être venues au Moyen-Orient pour nous sauver. La vérité est que les décisions hâtives des États-Unis ont plongé la région dans une guerre dont les populations n'ont pas été consultées et pour lesquelles les alliés locaux n'ont pas été entendus avant son déclenchement. Nous ne nierons pas la menace iranienne qui pèse sur la région et cela est devenu flagrant avec ces derniers jours. Nous ne faisons pas confiance à l'Iran, mais il s'agit d'un jeu pernicieux où plusieurs puissances rivalisent d'influence au détriment de notre région. Un jeu dénué d'honneur et de transparence. Dans ce contexte, l'Iran, Israël et les États-Unis agissent tous dans leurs propres intérêts et non dans celui des peuples des États arabes du Moyen-Orient. Par conséquent, nous affirmons clairement, nous n'entrons pas en guerre pour servir les intérêts d'autrui et nous ne sacrifierons pas nos fils dans un conflit qui aurait pu être évité par la diplomatie et les solutions politiques. Nous chérissons la vie de nos fils et nous la considérons comme une dommage collatéral. Contrairement à certains, rien au monde n'est plus précieux que la vie de nos fils et aucune alliance avec aucun pays ne justifie de les mettre en danger. Si le président Donald Trump et le sénateur Graham sont prêts à risquer leur pays et la vie d'Américains pour défendre les intérêts d'Israël, c'est leur choix. Nous n'en ferons pas autant. Les gars, c'est éloquent, non? Là, c'est les pays du Golfe qui répondent clairement. Vous voulez qu'on rentre en guerre avec l'Iran. Nous savons que l'Iran, ce n'est pas notre ami. Nous savons que l'Iran n'est pas notre ami. Mais vous voulez que nous, on rentre en guerre avec... Cette guerre n'est pas notre guerre, c'est votre guerre, vous allez l'assumer. Parce que c'est ce que Israël voulait. C'est ce que Lindsey Graham, ce monsieur-là, il a passé toute sa vie politique à chercher à ce que les États-Unis rentrent en guerre contre l'Iran, à ce que les États-Unis attaquent l'Iran.
Et aujourd'hui, il est surpris de voir que ce qu'il a cherché pendant toute sa carrière politique, c'est impossible et que ce n'est soldé que par l'humiliation. Aujourd'hui. Et il se plaint pourquoi les pays du Golfe rentrent en guerre. Les pays du Golfe qui vous ont appelé pour que vous les protégiez, aujourd'hui, c'est vous qui les appelez pour qu'ils viennent vous protéger. C'est pas incroyable ça, les gars? Et regardez. Le sénateur Graham affirme qu'ils sont des alliés arabes. Regardez, c'est pas fini, regardez. Le sénateur Graham affirme qu'ils sont des alliés arabes et que nous avons besoin de la protection américaine et que nous en tirons profit. Je lui réponds. Nous n'avons pas besoin de votre protection. Oh là 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 là. J'ai dit la suite va être Christian. La suite est très exceptionnelle. Il dit que quoi? Je lui réponds. Nous n'avons pas besoin de votre protection. Parce que la faiblesse de l'armée américaine vient d'être flagrant. Ce que l'Iran vient de faire, l'Iran vient de détruire un mensonge qui a duré presque un siècle. Le mensonge des États-Unis qui est la puissance protectrice, tout ça, tout ça, tout ça. Et ces pays ont passé 30 années en pensant que les États-Unis, des cinquantaines d'années même, depuis 1970, depuis 1900 combien là, ils sont là à penser que les Américains vont les protéger. Et aujourd'hui, il dit, nous n'avons pas besoin de votre protection, tout ce que nous vous demandons, c'est de nous tenir à distance de vos menaces. Et ça, je vous dis que c'est les autorités arabes qui disent ça. Il affirme également, là il est en train de répondre à l'Instagram, il affirme également, nous vous vendons des armes, comme s'il s'agissait d'un service rendu par les États-Unis. En réalité, ce n'est pas une faveur. Nous investissons dans notre sécurité et payons des milliards de dollars pour ces armes. C'est une industrie colossale qui repose sur ces contrats. Même les États-Unis achètent désormais des armes à l'Ukraine pour approvisionner leurs alliés dans d'autres conflits. C'est une industrie qui prospère grâce à la guerre et aux ventes d'armes et non grâce à la charité. Les gars, pour la première fois, vous savez, quand j'ai vu ça, il a dit, les gars, ils se réveillent. C'est-à-dire que l'Iran a réveillé le monde. L'Iran vient de révéler quelque chose. C'est une révélation pour ces gens-là. Regardez, vous imaginez que ces gens-là puissent répondre aux Américains comme ça? Des gens qui sont soumis aux Américains. Si Donald Trump les appelle, oui, patron, ils sont là. Là, regardez ce qui se passe. C'est rupture totale. Parce que, mais pourquoi nous aurons peur des Américains alors que celui que nous considérons comme notre ennemi, qui est l'Iran, mais les États-Unis ne peuvent rien contre lui. C'est-à-dire que nous, on a peur de l'Iran. On cherche la protection des États-Unis. On voit que l'Iran, il est en train de frapper les États-Unis. Mais les États-Unis vont nous protéger contre quoi? Ça, c'est la révélation. Ça, c'est la vérité. Voici la vérité, la véritable révélation de cette guerre. L'exemple le plus révélateur est celui des propos du sénateur Graham, lui-même au sujet du pétrole. C'est intéressant, il a écrit un texte très long. Parce que ce texte-là, c'était très intéressant. L'exemple le plus révélateur, c'est celui du sénateur Graham, lui-même au sujet du pétrole. Il a déclaré que l'Iran et le Venezuela détenaient à eux deux 30% des réserves mondiales du pétrole et que les États-Unis pourraient s'associer à cette part du marché mondial, ce qui serait... Donc ça, c'est un peu ce que je vous ai dit. Ce monsieur, c'est un criminel qui a passé toute sa vie politique à pousser les États-Unis à aller attaquer ces pays-là, en fait. Le Venezuela, l'Iran, c'est vraiment quelqu'un qui a poussé. Et aujourd'hui, il veut pousser les pays, puisqu'ils ont vu qu'ils sont entrés dans une guerre dans laquelle ils ne peuvent plus s'en sortir, dans laquelle ils sont en train d'être humiliés. Là, ils veulent pousser les pays arabes. Et je vais vous montrer la vérité même derrière cette manière de pousser les Arabes dans cette guerre. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est les Arabes, eux aussi, qui vont le dévoiler. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous dis que ces gens-là commencent à se réveiller. Donc, on va recommencer la lecture. Sénateur Graham, lui-même au sujet du pétrole, il a déclaré que l'Iran et le Venezuela détenaient à eux deux 31% des réserves mondiales de pétrole et que les États-Unis pourraient s'associer à cette part du marché mondial, ce qui serait un cauchemar pour la Chine. Il a même ajouté que si le régime iranien changeait, un nouveau Moyen-Orient verrait le jour et que les États-Unis en profiteraient, en tireraient d'énormes profits. Ce n'est qu'alors que la situation s'éclaircira. Ce n'est qu'alors que nous comprendrons pourquoi ils veulent cette guerre. Regardez, regardez. Là, c'est vraiment intéressant. Parce que si les Arabes du Golfe commencent à se réveiller comme ça, c'est très intéressant. Parce que ça, c'est vraiment un coup. C'est que cette guerre, je vous ai dit, les États-Unis, cette guerre prouve le déclin déjà des États-Unis. C'est le déclin de l'Empire. Vous savez, depuis quelques années, 2 ans, 3 ans comme ça, on nous parle du déclin des États-Unis. Ben, cette guerre vient de précipiter cela. Parce que imagine que tous les alliés des Américains se détournent d'eux. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus une menace. Ils ne sont plus une menace. Et vous allez voir. Et regardez ce qu'il nous dit. Ce n'est qu'alors que la situation s'éclaircira, ce n'est qu'alors que nous comprendrons pourquoi ils veulent cette guerre. Enfin, j'ai dit au sénateur Graham, c'est-à-dire lui, le responsable arabe, il a dit au sénateur Graham, vous êtes peut-être sénateur au Sénat américain,
Mais quiconque étant vos déclarations pourrait penser que vous êtes membre de la Knesset israélien, car vous défendez davantage les intérêts israéliens que ceux du peuple américain lui-même. Là, c'est vraiment une rupture totale. C'est incroyable la brutalité de ce discours. La brutalité de ce discours. C'est vraiment une manière de dire les vérités cachées. C'est-à-dire, on dit à Lindsey Graham, je vous avais déjà dit, c'est vraiment un sioniste abominable, ce monsieur, qui a cherché, en fait, il fait partie de toutes les guerres déclenchées. Et là, regardez comment les pays arabes se réveillent. Regardez, les populations de nos régions ont le droit de vivre en paix et en stabilité, à l'abri de guerres d'autrui. Nous avons également le droit de décider comment protéger nos intérêts et notre sécurité, et de surmonter les crises que nous n'avons pas provoquées, mais qui nous ont été imposées par les conflits entre puissances en quête d'influence dans cette région. Nous voulons la paix et la stabilité. Nous n'acceptons pas que vous nous imposez la voie de la guerre, ni de servir de combustible dans les conflits d'autrui. Waouh, waouh, waouh. Les gars, vous notez ce discours combien? J'aimerais vraiment que vous me dites, ce responsable arabe qui vient de dire ce discours-là, vous le notez combien? Que pensez-vous de ce discours? Incroyable, regardez. Là, on est où encore? Analyste d'un ancien haut responsable militaire américain. Là, vous voyez que, en fait, dans ce discours, les Arabes se réveillent. Ils ont compris la stratégie, ils ont compris la manipulation. Mais sauf que c'est pas fini. Il y a un autre discours qui vient. Je vous ai dit, les Arabes, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés et ils n'ont pas caché quelque chose. Ils ont dit les mots. Et vous allez voir encore une fois la réponse qui viendra. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on nous dit? Analyse d'un ancien haut responsable militaire américain. L'ex-chef d'état-major américain, le général Mark Milley, à la retraite, estime que l'Iran a dépassé les attentes sur le plan militaire. Là, c'est qui? C'est l'ex-chef d'état-major général. Donc ça veut dire que c'est les hauts responsables américains eux-mêmes qui sont en train de comprendre que les États-Unis ont merdé. Ils sont rentrés dans quelque chose dans lequel ils ont été piégés, dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. L'ex-chef d'état-major américain, le général Mark Milley, à la retraite, estime que l'Iran a dépassé les attentes sur le plan militaire. Selon lui, plusieurs positions et installations américaines auraient été lourdement touchées, obligeant les forces américaines à dépendre davantage des ports alliés pour la logistique. Eh oui. Il dit, selon lui, plusieurs positions des installations américaines auraient été lourdement touchées, obligeant les forces américaines à dépendre davantage des ports alliés pour la logistique. D'où d'ailleurs vous avez vu Pedro Sánchez qui a refusé son port à Donald Trump, et Donald Trump s'est mis en colère. Il affirme aussi que Téhéran a obtenu des résultats importants contre les cibles américains et israéliens, tandis que la Russie et la Chine observent le conflit de près et partagent des informations. C'est que ce conflit est devenu un laboratoire pour les Russes et les Chinois. Vous savez, quand vous avez un ennemi qui est en train de souffrir, qui est en train de, votre plus grand ennemi qui est en train de souffrir, qui est en train d'être méprisé par quelqu'un, par un autre qu'il estime méprisable, moins puissant que lui. Tout le monde, y compris moi, pensait que si jamais il y a un pays qui peut battre les États-Unis, ça serait peut-être la Chine, même la Russie, rien que dans quelques positions. On peut dire dans quelques positions, peut-être la Russie va souffrir avec eux, mais on sait tous que les Chinois, en fait, les États-Unis ne s'en sortiront pas avec les Chinois. Mais qui pensait que l'Iran allait mépriser, allait humilier les États-Unis? La plus grande armée, soi-disant, du monde. La technologie avancée, les trucs. Regardez. Il affirme aussi que Téhéran a obtenu des résultats importants contre des cibles américains et israéliens, tandis que la Russie et la Chine observaient le conflit de près en partageant des informations. D'après cette analyse, les bases de missiles souterraines iraniens resteraient intactes et les capacités de missiles du pays seraient considérables. Le général souligne enfin que la principale difficulté pour Washington serait la logistique et l'approvisionnement, alors que l'Iran bénéficie d'un vaste territoire et d'une importante population. Ce que après cette guerre, les États-Unis ne pourront avoir aucune influence sur l'Iran. C'est pour cela que l'Iran a dit, l'Iran a été très sage et très intelligent. C'est pour cela que l'Iran a dit qu'il ne veut pas l'implication d'aucun pays. Vous avez remarqué que même cette guerre a commencé, les Houthis n'ont lancé aucun missile. Pourtant, les Houthis, normalement, c'est eux qui sont agités, prêts à défendre l'Iran à n'importe quoi. Mais parce que l'Iran a dit qu'il ne veut l'aide de personne. Même les Houthis, l'Iran, est-ce que vous avez vu les Houthis se mêler dedans? Non. Pourtant, les Houthis, c'est eux, si l'Iran leur donne l'ordre de rentrer, ils allaient rentrer. Les Houthis sont là. Le Hezbollah, si c'est pas que Israël attaquait le Liban, le Hezbollah n'allait pas rentrer dedans. Le Hezbollah, il est rentré pas pour défendre l'Iran, mais pour défendre la population libanaise. Et ils ont tué l'armée israélienne. Parce que, au fait, l'Iran sait qu'il a la capacité de détruire l'armée américaine et l'armée israélienne.
et que si jamais il arrive à détruire ces deux armées, qui se considèrent comme puissants au monde, c'est fini, ils vont les laisser, ils vont le laisser. Ils vont plus le gêner. Et cette stratégie, c'est très important. Et c'est ce qui est en train de réussir là. Ah là, on a le frère de Benjamin Netanyahou, Ido Netanyahou, a perdu la vie suite à des frappes de missiles iraniens sur la maison familiale de Netanyahou. Apparemment, les Israéliens ont désormais cette famille dans leur ligne de mire. Là, c'est le frère de Benjamin Netanyahou. Regardez, donc c'est lui qui a été... Son endroit a été vraiment... Donc, c'est lui, ouais, ça c'est ici, Benjamin Netanyahou. Donc son frère a été tué dans un bombardement parce que leur maison a été bombardée, les gars. Leur maison a été bombardée. Donc la maison du frère de Benjamin Netanyahou a été bombardée par les Iraniens et que, au fait, il est mort dedans. Donc, on a ici aussi, l'Amérique se retirera du conflit. On nous dit quoi? Là, on a Hamid Ben Kassim du Qatar. Là aussi, c'est un autre discours. C'est l'autre discours, c'est très intéressant aussi, que je vais vous lire. Ça aussi, c'est un discours venant du Qatar. Là, c'est du Qatar. L'autre, c'est comme c'est l'Arabie Saoudite. Ça, c'est du Qatar. Regardez. L'Amérique se retirera du conflit dès que nous déclencherons. Et ça, c'est très intéressant. Lui, là, son analyse a été très intelligente aussi. Pourquoi? Parce que lui, il va vous donner la raison pour laquelle les États-Unis veulent les pousser à rentrer dans cette guerre. C'est-à-dire, lui, là, il va vous donner la raison, le complot pour lequel les États-Unis et Israël veulent les pousser à rentrer dans la guerre contre l'Iran. Et c'est très, très sage pour lui. Il a très bien analysé la situation. Et vous allez comprendre. Et d'ailleurs, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, Benjamin Netanyahou avait dit qu'il a quelques plans. Il a quelques plans pour le conflit. Il a quelques plans. Et je pense que c'est ce plan-là que ce monsieur va dévoiler. Regardez. Là, c'est qui? Hamad bin Jassim du Qatar. Il dit, l'Amérique se retirera du conflit dès que nous déclencherons la guerre à l'Iran. C'est ça la stratégie. C'est pour cela qu'ils veulent que l'Arabie, c'est-à-dire les pays du Golfe, rentrent en guerre avec l'Iran. Et dès que les pays du Golfe vont rentrer, eux, ils vont se retirer. Comme ça, les pays du Golfe avec l'Iran, ils vont s'entretuer. Et ils viendront établir ce qu'ils appellent le Grand Israël. Je vous ai déjà parlé de ça. Je vous ai déjà parlé qu'il y a déjà le plan. Et que dans ce Grand Israël, il y a tout le Moyen-Orient. Il y a les pays arabes. Il y a les pays du Golfe. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. L'Amérique se retirera du conflit dès que nous déclencherons la guerre à l'Iran, se transformant ainsi en marchand d'armes vendant aux deux camps. Il nous faudra épuiser nos ressources pour vaincre les deux camps. Et une fois ces derniers vaincus, il sera facile de réaliser le projet du Grand Israël. Notre intérêt est de ne pas participer et de les laisser s'entretuer. Il dit qu'ils ne veulent pas participer. Leur intérêt n'est pas, c'est-à-dire leur intérêt, les pays d'Arabes, est de ne pas rentrer, de ne pas participer. Donc ça veut dire que ce monsieur nous dit, très très important, ce monsieur nous déclare que le plan, c'est ce que Benjamin Netanyahou avait dit, qu'il avait un plan. Donc le plan consiste à monter, à faire. C'est pour cela que Nancy Graham voulait que les pays du Golfe rentrent dans la guerre. Donc quand ils vont rentrer dans la guerre, et ils vont faire doucement se retirer, pendant que l'Iran et les pays du Golfe seront en train de se bombarder, s'entretuer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils viendront après pour faire leur grand Israël sur le dos des cadavres. Voici les méchants. Leur plan a échoué. Le plan a échoué. Ils ont été dévoilés. Et là, c'est les Arabes qui se réveillent. Des économistes, l'ampleur, la précision et la puissance de l'arsenal de missiles iraniens ont pris par surprise les autorités de Washington et de Tel Aviv. En fait, vous avez remarqué que dans cette guerre, tout ce que je vous donne là, il n'y a pas de propagande. Hein. Non, au début, ils disaient l'Iran n'allait pas, l'Iran va s'effondrer, etc., etc. Mais maintenant, le discours a complètement changé. Ils sont en train d'assumer que l'Iran est trop fort. L'Iran est trop fort, c'est ce qu'ils sont en train d'assumer, les gars. L'ampleur, la précision et la puissance. Comment on peut décrire un pays ennemi comme ça? Un pays ennemi. Ça, c'est des économistes, un média américain, qui dit l'ampleur, la précision et la puissance de l'arsenal de missiles iraniens ont pris par surprise les autorités de Washington et de Tel Aviv. Erreur de calcul. Tel Aviv a fait erreur de calcul. Et ça risque d'être la fin d'Israël. La fin d'Israël. Et vous savez que Jésus avait dit, le royaume de cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Ces gens-là. C'est fini pour eux. Là, regardez, la censure est en œuvre. Regardez, là, c'est les pays arabes qui sont en train de faire c'est les pays, c'est Israël, hein, ils sont en train de casser toutes les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance, regardez.
Là, c'est les caméras de surveillance que Israël est en train de démonter. Tout caméra de surveillance, la censure, ils ne veulent rien filmer. Ils sont en train de tout censurer parce qu'ils sont en train de subir. Ils sont en train de subir. Là, ils sont en train de subir. Ça, c'est les caméras de surveillance. Toutes les caméras de surveillance sont en train d'être désinstallées. Toutes les caméras de surveillance. Ils sont en train de les enlever. Ça, c'est la censure. Opération. Je vous avais dit que ils ont voté une loi. Toute personne qui filme en Israël des sites de bombardement ou de destruction sera poursuivie d'une possibilité d'emprisonnement de 5 ans d'emprisonnement. 5 ans d'emprisonnement si tu filmes. Donc, malgré la censure, les informations sortent. Malgré. Donc, maintenant, essayez d'imaginer s'ils ne censuraient pas. Voici. Parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu et ils ne veulent même pas que le monde sache qu'ils ont perdu. L'Iran confirme l'aide de la Russie dans de nombreux domaines. Dans la guerre contre les États-Unis et Israël. Bah, tout le monde sait que il y a eu des aides, notamment des informations, bien sûr. L'Iran ne dévoile rien ici. Et là, c'est étonnant. Regardez, ça fait pitié, hein, les gars. Là, c'est un pasteur qui dit, regardez, c'est le pasteur évangélique Hang Edge qui dit le président des chrétiens, ça c'est le président des chrétiens pour Israël, hein, qui dit les juifs sont au-dessus de tous les peuples de la surface de la terre, y compris les États-Unis et l'Amérique. Il dit clairement que les juifs sont au-dessus de tous les peuples du monde. Donc voici une personne qui dit que les juifs sont au-dessus, et c'est ça, hein, c'est eux qui sont allés prier sur Donald Trump avant-hier là. Donc des gens comme ça qui considèrent que les juifs sont au-dessus de tous les peuples de la terre. C'est des discours que des fois je ne veux pas jouer parce que la censure, etc. tout ça là. Ouais, non. Donc des gens qui ont l'audace de venir dire que les juifs sont au-dessus de tous les peuples de la terre. Ça c'est leur croyance. Et c'est eux qui encouragent Trump à aller attaquer les autres pays. Et nous savons les conséquences de ça. Le peuple, l'autre là, il disait le peuple arien, non? Que c'est eux qui étaient au-dessus de tous les peuples du monde. Et nous avons vu comment ça finit avec la Deuxième Guerre mondiale. Et là, nous voyons, ces gens-là, ils tiennent le même discours. Imaginez, ça c'est du racisme pur et dur. Venir dire que les Juifs sont au-dessus de tous les peuples du monde. Et c'est un peu ce qu'ils veulent imposer au monde. Ouais, c'est ça la vérité. Là, on a en Israël, un projet de loi a été déposé à la Knesset. Regardez, hein, eux ils disent que le pasteur là prétend que les Juifs sont au-dessus de tous les peuples du monde. Pourtant, c'est un chrétien, c'est les chrétiens américains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Israël? Regardez, qu'est-ce qui se passe en Israël pour les chrétiens? Comment tu peux être chrétien et imaginer que les Juifs sont au-dessus de tous les peuples du monde? Pourtant, les Juifs, ils ont tué Jésus et que Jésus-Christ, pourtant, ces mêmes gens, ils ont refusé de croire en Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a dit que le royaume des cieux leur sera enlevé et sera donné à une autre nation. Donc, si vous êtes chrétien, soit vous croyez que le peuple élu, c'est eux. Dans ce cas, vous ne croyez plus en Jésus, puisque Jésus-Christ a pris le royaume des cieux qu'il a donné à une autre nation. Je ne sais même pas. Mais regardez, ces mêmes personnes que vous prétendez être au-dessus de tout. Regardez ce qu'ils font des chrétiens. En Israël, un projet de loi a été déposé à la Knesset qui pourrait criminaliser les discours publics concernant Jésus-Christ. Donc, Israël amène un projet de loi à la Knesset, c'est-à-dire l'équivalent de l'Assemblée nationale, pour voter une loi qui interdit tout discours sur concernant Jésus-Christ en Israël. Voici le Israël que ces gens-là veulent imposer au monde. Un Israël dans lequel on ne peut pas invoquer le nom de Jésus, on ne veut pas parler de Jésus. Et eux prétendent qu'ils sont chrétiens et que l'Armageddon, etc., avec toute la comédie qu'ils sont en train de faire. La proposition a été soumise par les députés de la coalition Moshe Gafni et Yaakov Asher. Selon ce projet de loi, il serait interdit de publier ou de diffuser sur Internet, dans les médias et par courriel tout contenu soutenant Jésus. Comment vous... Et c'est bizarre, hein? Vous allez voir énormément de chrétiens qui soutiennent Israël. Énormément. Ça, c'est quelque chose, vous ne pouvez même pas parler contre ça. Il y a des chrétiens, même ici en Afrique, des chrétiens, si tu leur dis que tu ne soutiens pas Israël, même, il y a énormément de gens, malheureusement. Et pourtant, ces gens-là, allez voir ce que les chrétiens en Israël subissent. Là, c'est François Asselineau qui nous dit ils ont sous-estimé le joueur d'échecs iranien. Une frappe a incendié une seule raffinerie de Bahreïn. Ce 9 mars, Bapco Energy doit invoquer la force majeure pour cesser de livrer 400 000 barils par jour. Les États-Unis et Israël font face à une crise mondiale, la défiance des États-Unis, la défiance des États du Golfe. Là, on a un ancien conseiller de l'équipe de négociation nucléaire iranien, Saïd Mohamed Mamdani. Il dit,
Je pense que vous le connaissez déjà. Il fait énormément d'émissions sur les réseaux sociaux. Lui, c'est l'ancien conseiller de l'équipe de négociation nucléaire iranien, Saïd Mohamed Mamdini, qui dit ceci. Les États du Golfe ne survivront pas. Ah, les États du Golfe ne survivront pas. Les gars, un responsable politique m'a confié aujourd'hui que l'Iran prévoit de poursuivre cette guerre jusqu'aux élections de mi-mandat aux États-Unis et qu'il envisage de forcer les États-Unis à quitter la région. Et plus cette guerre s'intensifiera, plus la situation deviendra sombre pour les alliés de l'Amérique dans la région. Il sera difficile pour les dictateurs dynastiques arabes du Golfe Persique de survivre si cette guerre se prolonge. N'oublions pas que tous ces États sont des dictatures dynastiques. Dans ces petits États, les citoyens locaux titulaires d'un passeport ne représentent parfois que 10 à 15% de la population totale. Par exemple, les Émirats arabes unis comptent environ 1,14 million de citoyens émiratis, tandis que les quelques 10 millions d'autres personnes sont des étrangers. Si le système étatique s'effondre, les travailleurs assimilés à des esclaves, les travailleurs contractuels et les classes populaires pourront également avoir leur mot à dire sur l'avenir des Émirats arabes unis, du Golfe, du Koweït, du Bahreïn et des autres États. Si cette guerre se prolonge, je ne pense pas que ces États pourront survivre longtemps. Aucun d'eux ne possède une longue civilisation historique ni aucune identité culturelle majeure. Ils n'ont même pas d'idéologie claire, alors que les Iraniens ont l'islam comme fondement idéologique. Saïd Mamdani, professeur littéraire anglais orientation de l'université de Téhéran, analyste politique iranien et ancien conseiller de l'équipe de négociation nucléaire iranienne. Ça, c'est la vérité. Hein. Les États d'Arabes, là, en fait, depuis qu'ils ont découvert le pétrole, ils ne sont basés sur aucune idéologie. En fait, en fait, ce sont des gens, en fait, leur protecteur vient d'être détruit. C'est-à-dire qu'ils viennent de se rendre compte que non seulement ils n'avaient aucune importance aux yeux des Américains, mais encore pire, les Américains ne pouvaient même pas les protéger. Est-ce que tu vois? Donc, c'est des gens qui vont bientôt rentrer dans un embarras pas possible. Là, c'est les Israéliens en panique, hein, qui courent partout, vraiment en panique, et qui sont en train de courir partout dans les aéroports, qui sont paniqués, qui courent, qui veulent quitter le pays. Là, ils cherchent à quitter le pays. La panique totale des Israéliens fuit actuellement Israël. Ils doivent quitter. Ce pays-là, les gars, quitter. Ce n'est pas un pays de paix, c'est un pays qui est là pour vous punir. Donc là, on nous dit, donc là, vous voyez, c'est des gens qui sont vraiment en panique. Donc ils sont vraiment en panique, c'est fini pour eux, les gars. C'est fini pour eux, en fait. Là, on nous dit, personne ne vous dit ce qui va réellement faire effondrer l'économie américaine. Ce n'est pas le pétrole, ce sont les pays du Golfe. Et ça, c'est intéressant, hein. Je vous ai dit, les pays du Golfe, ce sont les pays qui investissent le plus aux États-Unis. Des milliards et des milliards. Des milliards de l'argent inimaginable. Et on nous dit, personne ne vous dit ce qui va réellement faire s'effondrer l'économie américaine. Regardez. Personne ne vous dit ce qui va faire s'effondrer réellement l'économie américaine. Ce n'est pas le pétrole. Ce sont les pays du Golfe qui retirent leur argent des États-Unis. Donc ils sont en train déjà de retirer leur argent des États-Unis. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar réexaminent simultanément tous leurs accords financiers avec Washington. Information confirmée par le Financial Times et Reuters. C'est-à-dire les médias américains sont en train de confirmer l'idée que, au fait, les pays arabes sont en train de réexaminer leurs accords de financement avec les États-Unis. Pendant que les États-Unis, je vous dis, ils ont besoin d'argent. C'est-à-dire, regardez, ce qui signifie que, c'est-à-dire le fait qu'ils sont en train de réexaminer leur financement, ça signifie quoi? Ces 4 nations contrôlent plus de 2000 milliards de dollars d'investissement américain. 2000 milliards de dollars. Plus que Elon Musk, combien de fois? 2000 milliards de dollars. Ils peuvent même acheter Elon Musk. Leur simple investissement est aux États-Unis. 2000 milliards de dollars. Obligation du Trésor. Encore une fois, ça c'est 2000 milliards de dollars d'investissement. Deuxième chose, obligation du Trésor principal, participation dans les entreprises technologiques de la Silicon Valley, l'immobilier, tout est en cours d'examen. Ils examinent si les clauses de force majeure peuvent être invoquées, ce qui signifie qu'ils pourraient légalement se retirer. Lors de la tournée de Trump dans le Golfe en mai 2025, ils ont promis des centaines de milliards de dollars d'investissement américain, d'investissement
américain nouveau. Donc ça veut dire que, vous savez, les États-Unis avaient fait une tournée. Et d'ailleurs, même le prince Ben Salman, lorsqu'il était venu aux États-Unis, lorsqu'il était allé aux États-Unis, il avait promis un investissement de plus de 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars. Et cette interview était vraiment intéressante. Pourquoi? Pourquoi c'était intéressant? Parce qu'au départ, il y avait la journaliste qui a posé la question. Vous voulez investir une grande somme de 1000 milliards de dollars? La journaliste était tellement choquée que les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire que le prince Ben Salman seul voulait investir 1000 milliards de dollars. Le journaliste avait posé la question pour avoir la précision. Et le prince Salman a dit non, 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 pas 1000 milliards de dollars, 3 000 milliards de dollars. Et là, Donald Trump était en train de rire. Vous pouvez aller regarder l'interview. Hein. C'est lorsque le prince Ben Salman était là avec Donald Trump. Ils étaient en train, vous savez, il y avait les journalistes dans la salle aux États-Unis là. On appelle la maison ovale ou la chambre ovale, je ne sais pas quoi là. Donc c'est là-bas. Donc tellement Donald Trump était content. Donc imaginez qu'ils arrêtent tout ça. Imaginez qu'ils arrêtent tout ça. Pourquoi ils font cela? Leur aéroport bombardé. Pourquoi ils vont arrêter tout ça? Pourquoi ils essayent d'examiner pour arrêter tout ça? Donc ça veut dire que ça risque de mettre les États-Unis complètement à genoux. Complètement. Les États-Unis, les États-Unis, c'est des gens qui vivent avec l'argent. Imagine que tu as 1000 enfants et que tu n'as la capacité de nourrir que 5 personnes. Il y a la famine, tu n'as aucun moyen. Hein? Ou bien par exemple, tu te trouves dans un désert et que vous n'avez pas d'eau. Pour survivre, vous n'avez l'eau. Vous êtes au moins 15 personnes, mais vous avez de l'eau que pour 2 personnes. Vous savez, c'est ce qui arrive aux États-Unis aujourd'hui. On dit voici pourquoi ils font cela. Leur aéroport bombardé, Koweït, Bahreïn, Émirats Arabes Unis touchés. Leur infrastructure pétrolière nationale simultanée, 5 simultanés. Leur usine de désencellement ciblé. L'eau douce de Bahreïn en danger. 2 morts en Arabie Saoudite suite à des frappes iraniennes. Un intercepteur patriote américain a mal fonctionné et a percuté une zone résidentielle à Bahreïn. Qatari Energy déclarait en cas de force majeure, 20% de la production mondiale de GNL est interrompue. Il vous montre des images de guerre et de graphiques pétroliers. Il ne vous montre pas que les nations qui financent l'économie américaine se dirigent directement vers la sortie. Ah, les États-Unis, eux là, ils disent, oh, on va faire tomber, on va changer tel régime. Le monde sera enfin libre. Le monde sera enfin libre du chaos. Du chaos parce que les États-Unis, ça sonne chaos. Donc, ils ne vous montrent pas que les nations qui financent l'économie américaine se dirigent discrètement vers la sortie. Les États-Unis ont déclenché une guerre dans leur propre arrière-cour. Leurs aéroports ont été bombardés, leurs usines de traitement des eaux ont été touchées, leurs habitants ont été tués. Un système de défense américain a frappé leurs civils. Les États-Unis s'attendent à ce qu'ils gardent, 2000 milliards de dollars investis en Amérique. Le système du pétrodollar a survécu à toutes les crises depuis 1974. Il a survécu à la guerre du Golfe, il a survécu à 11 septembre, il a survécu à la guerre d'Irak. Il pourrait ne pas survivre à ça. Quand les fonds souverains considèrent des fonds, quand les fonds souverains transfèrent des fonds, ils ne le crient pas sur tous les toits. Ils agissent en toute discrétion. Quand les médias s'en emparent, enfin, l'argent a déjà disparu. Les contrats à terme sur le Dow Jones chutent de 1100 points, plus de 3 000 milliards de dollars anéantis à la crise du Golfe, et la crise du Golfe n'a même pas encore commencé. Imaginez ce qui se passe à la suite. Là, regardez, bon, lui, il m'énerve même, je ne vais même pas parler de lui. Vance, quand les gens, comme là, c'est Vance qui fait un discours, lui, je ne vais même pas parler de lui, tellement ça m'a énervé même. L'Iran forme chaque année plus d'ingénieurs, donc ça, on a déjà parlé de ça. Les Américains n'ont pas voté pour ça. Là, regardez, c'est le Parisien, hein. Le Parisien qui nous dit, les Américains n'ont pas voté pour ça, même chez ses partisans, la guerre en Iran menée par Trump commence à agacer. Trump est cuit, comme on le dit, hein. Même dans son camp, personne ne le soutient. Le Washington Post, citant des responsables américains anonymes, a rapporté que l'Iran est désormais mieux à même de suivre les navires de guerre et les avions américains grâce à l'aide de son allié de longue date, la Russie. Donc, ça veut dire que tous les navires et les avions américains sont déjà connus et suivis par l'Iran. L'Iran peut les bombarder quand ça lui plaira. C'est pour cela déjà les États-Unis, ils sont devenus calmes maintenant, ils cherchent une porte de sortie. Il faut savoir que maintenant, ce que les États-Unis cherchent, c'est une porte de sortie. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranien, CGIRI, affirme avoir détruit 4 radars liés au système de défense antimissile américain, THAAD, dans une région au cours de ces
dernières 24 heures. Là, c'est une nouvelle information et c'est fourni par Al Jazeera. Donc, c'est des informations crédibles. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, les Iraniens continuent en fait. Là, c'est une information que je vous donne en même temps. Hein? Donc, c'est des informations. L'Iran vient encore de détruire leur système de défense. Là, on dit 4 radars liés au système de défense ont été encore détruits. C'est-à-dire, vous ne pouvez, ils n'ont rien actuellement. Ils sont fauchés. Ils n'ont plus de système de défense. Là, on nous dit le Middle East, une guerre avec l'Iran pourrait accélérer la chute de l'Empire américain. Ce conflit pourrait devenir l'aventure la plus dangereuse de Washington, la fin inévitable d'une superpuissance qui dépasse ses capacités. Et oui, vous savez, c'est fini. Ils n'ont plus la capacité. Vous savez, l'effondrement de la puissance de l'Empire américain, c'est ça en fait. Parce qu'ils ont une puissance dont ils n'ont plus la capacité de gérer. Ils n'ont plus la capacité de cette puissance-là. La puissance, ils n'ont plus les capacités pour cet empire-là. C'est fini. Et c'est l'effondrement total. C'est fini pour les États-Unis. Pierre Tolstoï, Abraham Lincoln a bu de l'eau. Lui il m'intéresse, c'est Pierre Tolstoï là. Vous savez, c'est celui qui dit les soldats américains, les soldats français, on va tous les tuer là. C'est lui qui dit encore Abraham Lincoln a bu l'eau. L'Abraham Lincoln, c'est le porte-avions là, américain. Parce que les Américains ne veulent pas reconnaître, parce que les Américains refusent de reconnaître que Abraham Lincoln a été détruit par les Iraniens. Maintenant, lui il vient dire Abraham Lincoln a bu de l'eau. Donc le navire Abraham Lincoln a bu de l'eau et n'est plus fonctionnel. Une raison pour laquelle Trump envoie un autre navire qui va aussi couler par les Iraniens. Donc Abraham Lincoln, lui, il n'est plus fonctionnel et ils veulent envoyer un autre que les Iraniens vont probablement détruire encore. L'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et l'Oman discutent de la possibilité de mettre fin à tout contact avec les pays, avec les États-Unis et Israël, et de stopper tout investissement futur de 5,5 milliards de dollars. 5,5 milliards de dollars aux États-Unis. Donc ils veulent bloquer tout investissement. Déjà les États-Unis ont besoin d'argent et leur allié qui est en train de les fourrer, qui est en train de fourrer de l'argent dans leur pays, veut stopper. Là, regardez, là c'est intéressant, je vous laisse regarder. Là c'est l'Iran qui est en train de détruire. L'Iran réinvente des drones d'attaque avec le Shahad 136, un drone kamikaze à bas coût proposé à seulement 20 000 $. Il vole à basse altitude pour échapper au radar et à une portée de 4000 km et peut transporter jusqu'à 90 kg d'explosifs. Donc ça veut dire que les Iraniens sont en train d'affûter leur technologie encore plus. Il y a regardez, ça c'est des drones qui sont en train d'être développés par les Iraniens, plus rapides, plus efficaces que le Shahad. Le Shahad qui a fait souffrir les Américains et les Israéliens aujourd'hui, c'est déjà passé. Les Iraniens, ils sont déjà en train de passer à autre chose. Regardez la précision avec laquelle ces drones sont en train de frapper. Regardez. Regardez. Donc ils ont développé d'autres nouvelles drones. C'est ça. Pendant que nos grandes puissances du mondial, technologie mondiale, eux, ils sont en train de dire qu'ils n'ont plus de moyens. L'Iran, lui, il est en train de montrer de nouvelles capacités. L'alliance Golfe-USA en plein effondrement. La guerre contre l'Iran a un coût que les monarchies du Golfe ne sont plus disposées à payer. Selon le Financial Times, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, le Koweït envisagent sérieusement de se retirer de contrats avec les États-Unis et de geler les futurs investissements. Ça, c'est vous savez, si ça vient souvent, ça veut dire que c'est une menace très sérieuse. Ces pays sont en train de se détourner des États-Unis. Oui. La colère d'un milliardaire. Regardez, là aussi, c'est un milliardaire du Golfe qui est en train de parler. Il dit quoi? Il s'appelle Khalaf Al-Habtor. Interpelle Trump publiquement. Qui vous a donné l'autorité de nous entraîner dans une guerre avec l'Iran? Là, on va regarder encore, c'est un discours très intéressant. Parce que j'aime les discours quand eux-mêmes parlent. Parce que ça prouve qu'ils sont en train de se réveiller. Donc, il interpelle Donald Trump, il dit, qui vous a donné l'autorité de nous entraîner dans une guerre avec l'Iran? Ça, c'est les pays du Golfe. Hein. Ça, c'est les dirigeants, les autorités. Investissement en péril. Des centaines de milliards promis pourraient être annulés. Ras-le-bol stratégique. Les pays du Golfe refusent que leur infrastructure et leur économie pétrolière, aviation, tourisme deviennent un champ de bataille à cause des décisions prises à Washington. Le message est clair. L'argent ne peut pas acheter la sécurité si Trump met leur service en péril. Si Trump met leur service en péril. Vous savez déjà qui avait dit, c'est rappelez-moi son nom là. Il s'appelle qui disait que si vous êtes
que c'est dangereux d'être un ennemi des États-Unis, mais c'est fatal d'être un ami des États-Unis. C'est, j'oublie son nom là, ce criminel là qui est décédé là. Donnez-moi son nom dans les commentaires, j'ai oublié son nom, peut-être au montage je vous mettrai ça. Qui disait au fait être l'allié des États-Unis, et être l'ami des États-Unis c'est dangereux, être l'allié des États-Unis c'est fatal. C'est Kissinger, c'est lui qui disait ça. Qui disait que être l'ennemi des États-Unis c'est dangereux, mais être leur ami c'est fatal. Et c'est ce que les pays du Golfe viennent de subir actuellement. Il vient d'être abandonné. Ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, il réclame, il répond au fait à Israël et Donald Trump, parce qu'en réalité ils sont en train de réclamer un cessez-le-feu. Et il leur répond, il réclame à nouveau un cessez-le-feu, mais cela n'arrivera pas. Il faut une fin définitive à la guerre. Et tant que nous n'aurons pas atteint ce stade, je pense que nous devons continuer à nous battre pour la sécurité de notre peuple. C'est important. C'est-à-dire que pas de fin de guerre. Là, c'est un autre analyste, c'est très intéressant ce qu'il dit. Pep Escobar, le centre névralgique de la CIA et le paradis du blanchiment d'argent de Dubaï s'effondrent. Ils ont paralysé le port de Jebel Ali. Regardez tout ce que les pays du Golfe ont perdu. Et les États-Unis pensent qu'ils vont continuer, ils vont accepter encore continuer avec eux. Parce qu'en réalité, ce que les pays arabes vont finalement comprendre, c'est que c'est fini en fait. Ils ne vont plus, il ne sert à rien de continuer avec ces gens-là. Et il dit, ils ont paralysé le port de Jebel Ali, l'un des plus grands ports de marchandises au monde, et attaquent l'aéroport Dubaï. Le modèle économique de Dubaï est donc mort et ne s'en remettra pas. Ils ont également attaqué des cellules de la CIA à Dubaï. Tout le monde sait qu'il y a des cellules de CIA à Dubaï. Ils ont commis une erreur fatale, au fait, les pays du Golfe. Aujourd'hui, Dubaï n'est plus attrayant. Même les influenceurs qui sont là-bas ne veulent que sortir de là. Parce que tout le monde finira par comprendre que, en fait, ce n'est pas sûr. Alors que les gens ne veulent investir que là où il y a la sûreté, là où c'est sûr. Vous pensez que tu iras investir? Il y a des gens qui ont dit, oh, on a investi, j'ai acheté. Vous voyez des influenceurs, on a acheté tel immeuble, on a construit tel immeuble à Dubaï, on a acheté tel immeuble à Dubaï. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je les ai vus moi-même. Et il y a des années, à l'époque, les talibans, Dubaï n'était pas un pays ni même un émirat. Dubaï est une immense zone franche, spéciale, exempte d'impôts, effrayant, immense, possibilité de blanchiment d'argent et jusqu'à présent une certaine sécurité. Ce système s'est totalement effondré. Ils ont cité Dubaï précisément parce que c'est l'un des nœuds clés du renseignement américain. Et c'est lui qui donne cette information. L'ancien chef d'état-major des armées américaines, le général Mark Alexander Milley, et ça c'est Mark Alexander Milley, aujourd'hui à la retraite, et qui avait fait l'erreur de sous-estimer l'armée russe, a présenté l'analyse. Toutes les bases et installations côtières américaines ont été détruites et nous dépendons désormais des ports indiens pour notre approvisionnement et notre logistique. Les Iraniens, contrairement à nos attentes, ont fait un excellent travail et nous sommes dans une situation délicate. L'Iran a remporté de grands succès en frappant des cibles américains et israéliens. La Russie, la Chine suivent de près la guerre et fournissent des informations à Téhéran. Les bases de missiles souterraines que l'Iran a construites sont dans toutes ces provinces, n'ont pas été endommagées et le pays dispose d'un stock inépuisable de missiles. Inépuisable, hein. L'Iran dispose de missiles inépuisables. Dans cette guerre, notre faiblesse réside dans l'approvisionnement et la logistique, contrairement à l'Iran, puissance continentale de 93 millions d'habitants et dont le territoire équivaut à celui de toute l'Europe occidentale. Ils sont en train de comprendre. Menace de Trump sur Cuba. Bon, ça, je vous ai déjà lu ça, donc c'était le discours du chef là. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que je vais m'arrêter là. Hein? Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Iran will be punished Trump for assassinating supreme leader. Là, c'est les Iraniens qui continuent de dire qu'ils vont punir l'Iran. L'Iran qui continue de dire qu'ils vont punir Donald Trump pour l'assassinat de Khamenei. Et vous savez, là où c'est dangereux pour la suite, parce que vous savez, celui qui est là, c'est le fils de Khamenei qui a été tué. On dit que sa soeur a été tuée dans l'attentat. Il y a sa fille, c'est comme sa fille a été tuée. Non, pas sa fille. Sa soeur a été tuée, sa mère a été tuée, sa cousine a été tuée. Donc un peu, il a perdu une bonne partie de sa famille dans cet attentat qui a été la cause de la mort de son père. Et c'est pour cela que Donald Trump reconnaît que, en fait, l'assassinat de Khamenei était une erreur. Parce que là, celui qui est là, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a un poste peut-être, il y a un poste, je ne l'ai plus, j'allais vous mettre ça où Donald Trump dit
que ce mec est fou, c'est-à-dire le nouveau qui est venu là, le nouveau guide suprême qui est devenu le fils de Khamenei. Il dit ce mec est fou, c'est un fou qui cherche à se venger, il veut ma peau. La guerre contre l'Iran démontre que les États-Unis ne peuvent pas armer tous leurs alliés. L'expert américano-russe Alexandre Stepanov affirme que l'industrie américaine de l'armement souffre d'un problème d'image qui commence à se remarquer aux yeux des utilisateurs et des acheteurs potentiels de produits militaires américains. Le missile Sword Patriot était auparavant considéré comme extrêmement efficace, mais n'ont pas démontré leur fiabilité lors du conflit ukrainien, a-t-il déclaré. Lorsqu'une batterie coûte $1 milliard, on ne remplit pas les missions, cela soulève des doutes. Un autre problème réside dans les actions systématiques de l'Iran en matière d'économie de guerre qui promettent les approches précédentes visant à saturer le pays européen de systèmes d'armement américains coûteux. C'est-à-dire qu'après cette guerre, il n'y a personne qui voudra des systèmes de défense soi-disant américains. Il n'y a personne qui voudra... C'est fini pour eux, en fait. Il vient de faire un haut responsable politique iranien a déclaré à Mayadin que l'Iran maintient une position ferme et résolue avec un objectif stratégique clair, ne répondre à aucune initiative tant qu'Israël ne se sera pas retiré et ne sera pas complètement effondré, après tous les crimes qu'il a commis dans la région et le chaos dans lequel il a plongé le monde. Il a ajouté que Trump cherche par l'intermédiaire d'intermédiaires en contact à la fois avec Washington et Téhéran à mettre fin à la guerre tout en affirmant publiquement le contraire. Le responsable a fait remarquer que Trump avait déclaré aux médias américains lors d'une interview qu'il n'y avait pas de calendrier précis pour mettre fin à la guerre, ce qui contredit le message qu'il envoie à l'Iran par l'intermédiaire d'intermédiaires. Donc ça veut dire que les États-Unis passent par intermédiaire pour essayer de demander est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu, est-ce qu'on pourrait mettre fin à la guerre, parce qu'ils sont en train de comprendre que c'est fini. Mais sauf que l'Iran dit qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu tant que ce mal qui existe, qui est Israël, qui existe parmi eux, ne sera complètement effondré. Selon ce responsable, cette contradiction reflète un état de chaos et une crise profonde auquel est confronté Donald Trump, qui se trouve désormais dans une situation très délicate sans issue apparente. Par ailleurs, le responsable a déclaré à Al-Yadin, c'est un média, que Téhéran avait, c'est un média je crois arabe, que Téhéran avait clairement indiqué aux médiateurs qu'il ne devrait ni ne répondrait à aucun message de la partie américaine. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Américains veulent même rentrer en contact, parler même avec l'Iran. L'Iran coupe toute information parce qu'ils ont été trop malhonnêtes. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Et je vous ai dit, le Hezbollah prête allégeance au nouveau guide suprême iranien. C'est fini. Il est reconnu pour tout le monde. C'est fini au fait pour eux. Je vous dis, c'est fini. Aujourd'hui, les États-Unis vont finalement... Après cette guerre, c'est fini. C'est une promesse de l'Iran qu'après cette guerre, vous n'allez plus entendre parler des États-Unis comme une puissance, etc. Le chancelier allemand Friedrich Merz, préoccupé par les prix de l'énergie et leur impact sur l'économie allemande dans le contexte de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. C'est eux qui faisaient le boucan il y a quelques années. On va sanctionner. Vous n'avez rien. Vous voulez sanctionner. Voilà les vraies sanctions. Ça c'est les vraies sanctions. Vous n'avez pas de pétrole. Regardez, maintenant, le seul pays aujourd'hui qui fournit du pétrole, c'est la Russie. Là, ça c'est étonnant. Le seul pays actuel qui fournit du pétrole, du gaz, c'est la Russie. Parce que le Qatar bombardé, Koweït bombardé, Arabie Saoudite bombardée, l'Iran on ne parle pas. Maintenant il reste la Russie seule. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, ils vont aller acheter là-bas. Ils ont oublié le choix. Des sanctions typiques. Et c'est maintenant la Russie va leur dire, ouais vous voulez, il n'y a pas de problème. Enlevez. Là, vous savez les Russes ils ne refusent pas. Enlevez toutes les sanctions. Enlevez. Les Russes vont commencer. Maintenant regardez, j'aimerais voir la gueule de Zelensky. Quand il va voir, Zelensky, lui c'est foutu pour lui, hein. Déjà c'est foutu. Parce que c'est fini pour lui. Il va dire quoi? Là, on a l'Instagram. L'Instagram, c'est ce monsieur-là. Ce monsieur-là qui a été contredit par les Arabes. Donc, c'est son discours, ça. Donc, vous avez déjà vu son discours. Là, on va s'arrêter ici, les gars. Cette vidéo a été longue. Donc, j'espère que vous avez aimé mon analyse. J'espère que vous avez aimé l'analyse que j'ai faite. En tout cas, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et on se voit à très bientôt pour une nouvelle analyse, pour voir les avancées de la situation. Vous voyez que tout au long de cette longue analyse, c'est l'Iran qui a la main. Les États-Unis n'ont pas la main. Israël, on ne parle même pas. Pour lui, c'est foutu. C'est un pays qui risque d'être démantelé. Parce que si les États-Unis sont isolés, ils sont chassés partout, ils sont chassés au Moyen-Orient, personne ne va se précipiter à aller acheter leur système de défense. La paix est en train de venir. Hein. Après cette guerre, c'est la paix. Hein. Vous allez voir, la paix va commencer par s'imposer dans le monde. C'est fini. Parce qu'ils vont comprendre qu'ils n'ont plus la capacité aujourd'hui de s'imposer dans le monde. C'est fini. Vous allez voir.
Eux, ils parlent d'Armageddon, Armageddon. Ça, c'est un peu... L'Armageddon, c'est leur fin qu'on appelle Armageddon. Il n'y aura pas d'Armageddon, il n'y a pas de fin du monde, il n'y a rien. C'est leur fin du monde, c'est la fin de leur empire. Donc, puisque eux, personne ne les aime maintenant, ils parlent de fin du monde, d'Armageddon, de tout ça là. C'est fini, les gars. C'est fini. Et les États-Unis, leur économie, personne, il n'y aura pas d'investissement. En tout cas, le grand chaos qui va se passer chez eux, c'est quand les Arabes qui les finançaient vont se détourner d'eux. Ça sera catastrophique pour eux. Ça sera catastrophique pour eux. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite que du bonheur. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt.